part au milieu de nous le révérend pasteur Bagré François. Alléluia. Qui nous vient en direct de Burkina Faso. Amen. Alléluia. Amen. Il sera avec nous aujourd'hui, dimanche, et lundi, il prend son avion pour retourner au Burkina. Amen. Amen. Alors vous avez bien fait, vous qui êtes venus, parce que vous voulez vraiment entrer dans la pensée que Dieu a mis en lui pour nous. Alléluia. Vaut mieux le faire dès le premier jour. Amen. Alors, comme demain c'est samedi, il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Bon, je lui donne le loisir de dire ce que Dieu a mis dans son cœur pour nous. Et nous voulons écouter ce que Dieu dit. Seigneur, nous voulons invoquer l'onction de ta présence sur ton serviteur. Nous voulons, Éternel, notre Dieu de gloire, qu'il parle de ta part, tout de toi et rien de lui. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, utilise-le puissamment ce soir. Nous voulons voir ta main puissante au milieu de nous. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Sans plus tarder, accueillons le pasteur Bagré, s'il vous plaît. Qui ne se lasse de nous assister à tout moment. Amen. Et je remercie le papa spirituel avec son épouse qui m'ont accueilli pour vous parler de la part de l'Éternel. Quand j'ai prié pour le message, c'est ce que je fais d'habitude. En vision, j'ai vu une main tendue. Et je regardais, continuais à voir la vision. Je voyais que la main était sèche. J'ai commencé à chercher dans la parole de Dieu. Et j'ai trouvé le passage de Luc 6, à partir du verset 9, où Jésus a guéri quelqu'un qui avait la main sèche. Et le Seigneur me dit, il veut faire une opération chirurgicale dans le cœur de beaucoup de gens ce soir pour leur rendre leur main, afin qu'avec cette main, ils puissent réaliser des grandes choses extraordinaires. Alléluia. Donc nous disons merci. Et pendant que j'étais en train de prier, pendant la louange, le Seigneur m'a révélé trois choses. La première, j'ai vu quelqu'un qui souffrait de maux de tête. C'est de façon périodique, mais ça lui fait très mal. Après cela, on m'a montré un cœur, une personne qui avait des maux de cœur. Mais le Seigneur m'a dit, c'est la colère et les pensées, les angoisses, les fardeaux qui fait que la personne souffre des maux de cœur. Mais tout ça, je vais les guérir ce soir. Amen. Et je continuais à voir la vision et je voyais dans l'église comme une pluie. Tu vois une pluie qui se prépare. Je voyais des nuages noirs et le Seigneur me dit, je suis en train de préparer un réveil dans cette église. Dis à cette église que dans 2 ans, ils n'auront pas de place si ce n'est pas pour faire 2 cultes. Alléluia. Vous notez ça. Dans 2 ans, le Seigneur va, puisque après qu'il y a la pluie arrosée, ça va germer et ça va porter des fruits. Alléluia. Donc, dans 2 ans, en tout cas, le Seigneur ferait des miracles. Parce qu'après ça, dans cette pluie-là, je voyais un animal qui partait. Un animal comme un porc maigre qui partait. Vous savez, vous connaissez déjà l'histoire de l'animal, le cochon. Donc, le Seigneur veut purifier son église. Il veut bénir son peuple. Celle qui chantait disait que Dieu, c'est pas l'extérieur. Dieu, là, c'est l'intérieur. Même si vous êtes 3. Alléluia. Amen. Dieu est là. C'est la majorité. Amen. Amen. Donc que Dieu soit glorifié. Sans plus tarder, je vais demander à quelqu'un de me lire dans Luc 6, le verset 6 à 10. Luc chapitre 6, le verset 6 à 10. Une personne volontaire.
Luc au chapitre 6, versets 6 à 10. Jusqu'au verset 10. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait. Verset 11 dit, ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Alléluia. Ils ne peuvent rien faire à Jésus. Amen. Amen. Alors Dieu veut guérir l'âme de quelqu'un. Je vais vous expliquer l'importance de la main et comment, quand vous n'avez pas cette main, vous n'êtes absolument rien. Amen. Alors, on va aller directement dans Marc au chapitre 16. Marc au chapitre 16. Lisons le verset 15. Puis il leur dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Il y a deux choses ici que nous avons vues dans la lecture. Saisir les serpents. Imposer les mains aux malades. Alléluia. 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 Au Luxembourg, quand je prêche, il y a une dame qui est là-bas. Je l'ai nommée ce qu'elle dit. Elle dit, à chaque fois, elle dit, Sakola. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit, ça veut dire prêche. Donc, je l'ai nommée Sakola. Je demande au pasteur, est-ce que Sakola n'est pas venu ce soir? Alléluia. Que Dieu soit glorifié. J'aime le Seigneur. Parce qu'il est Seigneur. Il ne change jamais. Amen. Que vous le croyez, il est Seigneur. Que vous ne le croyez pas, il est Seigneur. Vous le rejetez, il est Seigneur. Vous l'accueillez, il est Seigneur. Amen. C'est un Dieu. J'ai dit aux gens, asseyez-nous un jour. C'était en Suisse la semaine passée. Est-ce que quelqu'un s'est déjà assis un jour réfléchir qu'elle est la personne la plus bénie au monde? Puisque j'ai Jésus-Christ. Et Colossiens au chapitre 1 là, à partir du verset 9 dit, tout a été créé par Jésus et pour Jésus. J'ai ce Jésus là en moi. Alléluia. J'ai dit, je suis la personne la plus bénie. Plus que tous les présidents de ce monde. Plus que tous les richards de ce monde. Parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Moi j'ai un avenir. Alléluia. Bientôt, la trompette va sonner. Nous allons aller nous reposer avec notre Seigneur. Nous sommes en marche. Nous marchons. Sur la voie, il y a du tout. La voie est resserrée. Il y a des animaux. Il y a des serpents. Il y a des cochons. Il y a des chiens. Il y a des montagnes. Il y a des abîmes. La marche est très difficile pour l'église aujourd'hui. C'est pour cela que nous devrons avoir toutes nos mains qui fonctionnent. Alléluia. Nous devons avoir nos mains qui fonctionnent. Alléluia. Et le verset dit ici, ils saisiront des serpents.
Jésus va guérir quelqu'un qui a la main chère. Vous savez, c'est la main droite. Hein? C'est la main droite qui fait tout. Pour démarrer la clé de ta voiture, il faut la main droite. Ouvrir la porte de ta maison, il faut la main droite. Pour saluer quelqu'un amicalement, il faut la main droite. Amen. Amen. Les hommes, quand vous aimez votre femme, pour la saluer, vous l'embrassez par la main droite. La main droite est faite pour bénir. Amen. Et si vous n'avez pas votre main droite, comment vous allez faire? Si votre main droite est sèche, comment vous allez faire? C'est là que Jésus s'intéresse. J'ai dit aux gens dans mon église, écoutez bien, nous ne prions pas pour le salut, mais nous prions pour être ministres sur cette terre, pour marcher avec autorité, pour que les petits démons ne se foutent pas de nous. La main droite, c'est l'autorité, l'onction, le pouvoir. Et pourquoi cette main droite est sèche? Pourquoi? Vous savez que il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de serviteurs, mais aujourd'hui Satan fait tout son possible pour soutirer la puissance de la main droite. Amen. Vous savez, je ne sais pas, vous avez vécu beaucoup en Afrique, moi j'ai vécu beaucoup en Afrique. J'ai déjà observé des choses. J'ai cherché à comprendre. Dans la brousse, souvent quand on va cultiver, vous mangez l'os de peut-être poulet, vous jetez le lendemain ou une semaine après, vous revenez. Vous voyez des petits fourmis qui transportent l'os là complet, en complet, comme ça il se déplace. Mais long. Ils le transportent. Mais comment ils ont pu? Ils vont le déposer devant leur trou, essayer de les démonter un à un pour aller emmagasiner. Pendant l'hivernage, ils vont manger. Vous savez ce qu'ils font? L'os en entier, ces fourmis intelligentes vont rentrer à l'intérieur de l'os, enlever ce qui fait le poids de l'os là. Ils enlèvent un peu, ils vont déposer un peu. Maintenant, quand ils ont fini d'enlever ce qui le fait le poids, ils viennent et disent, allez, soulevons! Et puis ils le soulèvent. Ils vont déposer devant leur trou et démonter maintenant le reste. Ces fourmis-là, moi, je vois ça comme des démons qui vont vider l'espoir du chrétien. Il a 15 ans de conversion, mais il ne pèse rien. Il est léger. Et toute sorte d'épreuve peut le faire transformer, l'amener loin. Je ne veux pas ça, je vais peser dans la maison de Dieu. Quand le vent va venir, le vent va me trouver une personne lourde. Tu ne peux pas me déplacer parce que j'ai l'onction et la puissance de Dieu. Maintenant, avant de revenir sur l'utilité de la main droite, pourquoi sa main est sèche? Pourquoi sa main est sèche? Quand quelqu'un se donne au Seigneur, il est oint d'une onction particulière, indépendamment de sa volonté. Commence à lire la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit de ne pas faire, il arrive à obéir. Vient peut-être 10 ans, 5, 6, 7 ans après. Nous essayons de raisonner. Raisonner la parole de Dieu. C'est ce qui s'est dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 6, qui dit, Paul dit, tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tout raisonnement, toutes les pensées là, mauvaises contre la parole de Dieu dans ton cœur, doit être démantelé, vaincu, brûlé, calciné par le feu du Saint-Esprit.
les esprits mauvais. Dans un monde où à la limite, c'est comme si je dis qu'ici, là, en Europe, on fabrique les démons là chaque jour. Ils sont partout, dans les restaurants, dans les banques, dans les voitures, sur la voie. Ils sont en train de troubler. Et même maintenant, l'église de Christ est en train de subir. Parce que nos mains sont chaises. Même si on le voit, on n'a rien. Encore on crie au nom de Jésus. Va-t'en, Satan, va-t'en. Il ne parle pas parce qu'il sait que tu n'as pas la puissance. Tu parles seulement, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Tu chantes, tu fais, il n'y a rien. Il n'a pas peur. Dans la parole de Dieu, il y a des exemples comme ça, c'est pas vrai. Les filles de Séva, ils ont pris un démon, un démoniaque, allait enfermer, commencer à chanter, à prier. Les démons étaient très intelligents. Hein. Les démoniaques, là, il leur a dit, je vais vous épargner. Voilà, il a dit, oui, je connais Paul, Pierre, Jésus, tout ça là. Mais vous, je ne vous connais pas. En fait, c'est pour dire, vous et moi, nous sommes même chose. On est les mêmes parents. Voilà. Vous pouvez, c'est mieux de partir dès maintenant. Sinon, je vais... Et puis, on commence à continuer à faire des récitations. Et puis, le démoniaque s'est levé. Il a dit, ok, je vais vous montrer que vous n'avez pas de puissance. Il n'y a rien en vous. Je n'ai pas peur de vous. Vous connaissez la suite. Aujourd'hui, faisons tout pour que notre intérieur là soit vraiment biblique. Ce qui est en nous là soit biblique. Même si les gens ne voient pas, Dieu voit. Tes ennemis le voient. Aujourd'hui, nous assistons à des suicides spirituels dans des églises. Ces suicides spirituels, c'est que nous n'arrivons pas à obéir à la parole de Dieu. On n'obéit pas à la parole de Dieu. On a beaucoup enseigné. Je ne parle pas d'ici seulement. En Afrique, au Burkina Faso, particulièrement aussi dans notre église, nous rencontrons ces choses. Tu as beaucoup enseigné. Ils te regardent comme tu dis, mais ouf, maintenant là, c'est où tu as des chrétiens bien. Mais quand ils vont agir, il faut passer une nuit pour réfléchir. Tu dis, mais ce que tu es en train de faire, et puis, comment? Donc tu es blessé. Dieu a enseigné, démontré. Il y a des gens qui ont vu des miracles. Je connais un monsieur. Il a fait 14 ans, il n'avait pas du travail. Sa femme était convertie. J'ai dit, monsieur, viens. Tu te donnes au Seigneur. Le Seigneur m'a dit que tu auras 3 travails en même temps. Tu vas choisir là où tu veux. Il a accepté de se convertir. Il a eu ces 3 travails là en même temps. Il a choisi l'université. Il est toujours là-bas. Pour dire merci au Seigneur. Il abandonne le Seigneur. Il retourne à son Cassiline. Il boit, il fume et puis il est content dans ça. Alléluia. Vous savez quand moi j'étais petit, j'ai amené une chèvre pour aller brouter en brousse. Quand je regarde l'herbe, la chèvre est en train d'attraper, il mange bien. Et puis, j'ai dit, mais peut-être que les humains n'ont pas découvert que cette herbe-là est bonne. Quand je regarde la chèvre, comment elle est en train de manger là, ça donne l'appétit. Vous savez qu'il y a des gens, quand tu manges, même si tu n'as pas faim, tu as l'appétit. La manière dont ils respectent le repas et puis ils avalent avec joie. Donc, quand j'ai regardé, je dis, oh, ça là, je vais essayer de goûter voir. Si c'est bon, je serai la première personne à aller dire au village, cette herbe-là, on peut manger aussi. J'ai coupé un petit brin comme ça, j'ai essayé de manger. Oh là là, sans goût. Mais les deux, c'est comme si, c'est pas un goût pour l'homme, un goût bizarre. C'est après quand je me suis converti, j'ai compris. Il y a un repas dans le repas. Il y a un repas pour les animaux, il y a des repas pour les humains. Alléluia. Alléluia. Comme je l'ai dit, ce monsieur qui a eu le miracle et qui le tourne encore, il fume, il boit et ça ne dit rien, j'ai compris. C'était un animal extra que Dieu a pris pour glorifier tout simplement son nom. Sinon, quelqu'un qui est converti réellement, que son nom est écrit dans le livre de vie, sa manière de faire, tu n'as pas besoin de trop prêcher sur la personne, parce que le Saint-Esprit le complète tout.
Aujourd'hui, nous avons des églises remplies. Mais le monde est dehors, se moque de nous. C'est pas vrai? Ils se moquent. C'est pour ça d'ailleurs, ils disent, ouf, ça ne vaut rien. Jésus, là, ça ne vaut rien. Parce que ceux qui disent que Jésus est quelque chose, eux-mêmes, ils insultent Jésus. Par leur comportement. On est en train d'achasser la puissance en nous. Que chacun de nous, pour que ta mère, en tout cas ce soir, nous allons prier pour que nous recouvrions notre puissance. Nous allons aller dans 2 étapes. La première étape, c'est confession. Deuxième étape, c'est prière d'autorité. Pour que, comme Jésus a dit, tends ta main, que ta main là soit saine. 2, la main, c'est l'abondance économique, financière, sociale. Alléluia. Quand au pays là, on dit, quand les gens suivent quelqu'un, on dit que sa main est lourde. Ça veut dire quoi? Sa main a l'argent. C'est pour ça que les gens sont derrière. Les gens ne suivent pas quelqu'un qui n'a rien, c'est pas vrai. Vous avez entendu? Ça c'est tout être humain, surtout nous Africains. Tout être humain. Il faut que ta main là, qu'il y ait l'abondance. Il faut que tes parents, dans ta famille, que tu sois la tête là-bas. Que si quelqu'un meurt là, tu viens pas là, on ne parle pas d'enterrement, vous savez ça? Tu peux être grand frère de la famille. Deuxième grand frère de la famille. Le troisième, le dernier là, si sa mère là, si la main là, si le papa meurt, les gens du village qui disent que son fils n'est pas encore arrivé. Ah, on ne peut pas l'enterrer. Si son fils arrive, il va faire bagarre. Pourtant, il y a des grands frères. Mais ils n'ont rien dans leurs mains. Je dis, vous savez, il y a une chose que moi j'ai toujours enseigné à l'église. J'ai dit, je refuse la pauvreté. Moi, je refuse ça. J'ai dit, si vous avez choisi, ça c'est votre choix. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire avec la pauvreté? Les dettes là, je vais faire quoi avec? Je vais payer ma maison, je n'en ai pas. Je glorifie Dieu en où dans ça? Si les gens me poursuivent, donne mon argent que tu as emprunté. Et puis au pays là, il y a des 6 mètres que tu ne peux pas emprunter parce que tu dois au boutiquier. Tu as pris le riz et puis comment on appelle, le sac de foufou et tout. Et puis il faut changer encore de quartier. Est-ce que ça là, ça glorifie Jésus là en haut? Donc c'est pour cela que j'ai dit, je refuse la pauvreté. Il faut que ma main soit abondante dans tous les domaines. Mais si ta main est sèche, tout ce que tu touches est parti. Même si tu prends 10 000 euros par mois, tu as touché seulement, tu as enlevé 10 000 francs et puis tu veux me n'arrive. Parce qu'il y en a même, je n'arrive pas à payer 10 000 francs. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Tout part. Dis à ton voisin, ta main là, c'est peut-être que c'est toi que Dieu parle ce soir. Ta main sera abondante. À partir de maintenant, Dieu va ouvrir les grandes portes pour toi. Alléluia. Tout ce que tu vas entreprendre, Dieu va bénir. Je connais un étudiant. Il est en 4e année d'économie, 2e année. Le Seigneur m'a dit de le dire. Il s'appelle Kinda. J'ai dit, le Seigneur m'a dit de laisser les études. Il veut te bénir dans les affaires. Et les promotionnaires que tu vas laisser à l'école, à l'université là, il y a d'autres que tu vas recruter. Il a obéi. Quand on dit quelqu'un à la main, c'est quelqu'un qui obéit au message de Dieu. Quand on vous dit quelque chose, ne doutez pas. Il a obéi. Il voulait se marier avec une fille qui chante bien au Burkina. Les gens ont raconté tout sur la fille. Qu'elle est comme ça, je dis, Kinda, le Seigneur me dit de te dire, c'est ta femme. Si tu veux marier le Hollande des gens, change. Mais si c'est Dieu que tu veux marier, alors il faut que tu obéisses. Ah oui. Quelqu'un qui a la main puissante là, sait de quoi choisir. Tu vois, il y a des gens qui ne savent pas choisir. Quand on a dit comme ça, hein? Ils ont dit comme ça. Ah bon? Et on a dit comme ça. Oh,
Le diable a fait comme ça. Lui-même, il n'a même pas ses propres informations. Il vit sur les informations des autres. Ça dit sa main, elle cherche. Toi, tu es arrêté. Tu es arrêté comme ça. Moi, te dis que voilà, il paraît que la lune, il te montre, je ne sais pas. Un exemple, à Bruxelles, il y a des... Voilà. On te dit non, c'est la lune qui est tombée et puis c'est devenu comme ça. Tu vas croire? Est-ce que tu vas croire? Tu sais que c'est faux. Mais tu vas dire, si tu n'es pas sur là, tu vas dire, je vais aller regarder. Moi, je vois ça depuis longtemps, mais je ne savais pas que c'était la lune, tu vois. Quand on dit quelqu'un est quelqu'un là, il est quelqu'un. Alléluia. Vous savez, j'ai compris une chose. Dans notre église, on a eu des troubles. Ça arrive partout. Mais je pense que c'est nécessaire. Dieu t'a mis souvent son église. Et ceux qui sont des ramassis vont tomber. Les vrais élus là, ils comprennent le message de Dieu. Et je le dis aux gens. Je dis, vous êtes à l'église. Quelqu'un aussi est à l'église. Et quelqu'un de l'extérieur vient t'informer que ton église est comme ça. Que ton pasteur est comme ça. Et puis tu crois. Je dis pourquoi? Je dis moi je ne comprends pas. Toi tu es avec moi, tu ne me connais pas. Un intrus qui est au dehors me connaît mieux que toi. Ça veut dire qu'il règne dans la sorcellerie et il me contrôle. Tu n'es pas ici. Quelqu'un qui t'appelle tout de suite, ma soeur, comment vous l'appelez? Blaise. Quelqu'un t'appelle, dit le pasteur qui est en train de prêcher là, il a mis une veste bleue avec une chemise rouge. Tu vas pas avoir peur de cette personne là un peu? Tu as dit mais comment? Soit c'est l'esprit de Dieu qui l'a révélé, ou bien soit c'est l'autre côté, mais je pense que c'est toujours sur l'autre côté. La divination. Amen. Toi tu as ton mari. Et puis tu as ta copine qui est en Afrique, qui appelle. Tu n'es pas au courant? Ton mari a 4 femmes à Bruxelles. Tu dis, ah bon? Oui, j'ai des preuves. Quelles preuves? Même si c'est vrai, Dieu condamne les rapporteurs. Alléluia. J'ai dit à l'église, depuis que moi j'étais à l'école biblique, ceux qui parlent mal des professeurs là, c'est pas avec moi. Parce que j'ai décidé une chose. Ma tête là, mes oreilles là, c'est pas une poubelle. On vient mettre les ordures. Je ne peux pas. Quand j'écoute, je ne peux pas. Quand tu veux commencer à raconter, mon frère, où tu as eu ces renseignements là? Quelqu'un dit bon, c'est pour toi, ça te ressemble. Mais moi, viens me donner des bonnes nouvelles pour encourager ma foi. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Tu entends des mauvaises choses, ta foi va partir. Le respect que tu avais pour Dieu va partir. Le respect que tu avais pour ton pasteur va partir. Alors qu'une fois que vous coupez cette onction, vous n'êtes plus protégé. Ta main va chercher. Tu vas être malade. Tu vas te promener d'église en église. L'église de Christ souffre aujourd'hui parce que nous avons les mains cherches. Personne n'a la puissance. On vient chanter, mais quand il y a un vent, on est parti. Merci Seigneur. Et que je résiste, Seigneur. Je t'en supplie. Ça fait pitié pour des grandes personnes. J'ai dit, il y a une personne qui a quitté notre église une fois. Bon, pas une personne, 10 personnes comme ça. J'ai dit, mais quand on dit qu'un tel est sorcier, j'ai dit, hey, mon frère, à cause de sorcellerie, j'ai dit, cherchez les démons. Et toi, tu fuis devant les démons. Regarde, quand tu fuis là, ils sont plus légers que toi. La même église que tu parles, donc c'est pas une église de Dieu. Tu vas les trouver là-bas. C'est pas moi qui dois fuir. Je suis ambassadeur de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis un élu de Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a donné l'autorité. Et je ne prie pas. Ce n'est pas ma propre force. C'est la force de Jésus de Nazareth. Et je dis maintenant que tu es sorcier, que tu es quoi? Au nom de Jésus, je te lis, je te change ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas peur des montagnes. Je n'ai pas peur de la mort. Parce que je sais en qui j'ai cru.
J'ai cru en Jésus-Christ de Nazareth. Que vos mains ce soir soient guéries. Et que vous sortez ici là avec l'onction de Dieu. Vous avez entendu? Beaucoup disent que oui, je suis beaucoup attaqué. Tu sais pourquoi tu es attaqué? On n'attaque pas les gens qui n'ont rien. Non. Écoutez bien. Si vous n'avez rien, les démons voient. Ce sont leurs petites filles, il y a les garderies là. Je ne sais pas comment on appelle. La maternelle. Hein? Les démons vont prendre, que tu vois là, ils vont prendre les enfants de la maternelle et venir jouer avec toi. Vous comprenez? Il y a un enfant qui va te taper. Et puis il rit. Non, mais quand tu pèses, quand tu passes, les démons seront au garde-vous. Laissons-le passer. Laissons-le passer. Parce que si on les met à genoux ici, nous on a des problèmes. Parce que tu as quelque chose. Parce que tu as quelque chose. Tu les déranges. Quand tu loues, tu les déranges. Quand tu pries, tu les déranges. Quand tu pêches, tu les déranges. Donc ils vont essayer de t'attaquer. Mais mon frère, ma soeur, reste tranquille. Si Jésus n'a pas eu la honte, toi tu n'auras pas la honte. Que ta main soit guérie ce soir. Une fois j'étais en train de prier, il y a une dame, une grande dame. Elle est enseignante. J'ai dit, Madame Idogo, j'ai vu que le Seigneur m'a révélé. On a volé ton jupon, on veut te tuer. Avance. Quand la sœur a avancé, j'ai imposé les mains sur son ventre. La dame est plus grande, je ne sais pas qui est grand comme ça, peut-être que c'est qui est derrière. Elle est tombée. Elle s'est levée. Lundi, mardi, mercredi, un grand accident. 8 fractures. 1 mois dans le coma. Elle s'est levée, aujourd'hui elle est guérie totalement et continue d'enseigner. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Imposer les mains aux malades. L'ennemi avait mis la mort sur elle. La main de Jésus. Si vous avez ça là, il y a tout dedans. Il y a les scanners, il y a l'IRM, il y a tout et ça guérit toutes sortes de maladies. Physiques, spirituelles et sociales. Quand on impose seulement, le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Le Seigneur guérit. Le Seigneur donne la vie. Le Seigneur te donne un cœur de paix pour que tu puisses vivre encore et encore. Parce que tu portes le drapeau de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pourquoi? On va se laisser les diamants, vous le juger tout le temps. Avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils insultent notre Jésus là. Psaume chapitre 1 dit, pour que tu prospères, assois-toi avec les gens qui sont bien. Ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Merci pour la réponse, Seigneur. Je connais un serviteur de Dieu au Burkina. Mais il est serviteur, mais c'est serviteur de nom. Il n'a rien d'autre que de critiquer tous les serviteurs. 2 fois, j'étais assis, puis il y a quelqu'un qui est venu me dire, pasteur, tu t'assois avec celui-là. C'est pas bon. Quand je rentre la nuit, je ne peux pas dormir. Le Seigneur m'a dit, il ne faut pas t'asseoir avec lui là encore. Il n'y a pas longtemps, il est venu. Je l'ai rencontré à une réunion pastorale. Le fait que j'ai causé simplement comme ça la nuit là, le Seigneur m'a rappelé encore. Vous savez, l'onction se transmet. La Bible dit, soyez amis avec ceux qui aiment Dieu. Comme ça là, tu prospères. Mais tu ne le sais pas. Vous comprenez? Tu ne le sais pas, tu prospères, mais tu ne te rends pas compte. Merci Seigneur. Ayez une langue de guérison. Une langue de consolation. Ça régénère ton autorité. Ce qui affaiblit quelqu'un, qui détruit l'onction de quelqu'un, c'est le parler. Le parler fatigue beaucoup. Quand c'est le parler qui ne glorifie pas le nom de Dieu, ça fatigue beaucoup. Tu vas critiquer la journée, tu vas critiquer la nuit, tu vas rentrer, tu vas faire des cauchemars. Parce que toi puis le diable, vous avez mangé dans la journée ensemble.
n'y a pas quelqu'un qui va manger la salade de Satan puis dormir tranquillement. C'est pas possible. Dieu est puissant. Ça colle. J'aime ce mot. Alléluia. Il dit ici, les serpents. Saisons les serpents. Vous savez ce que c'est que le serpent? Le serpent, c'est l'esprit de séduction. Adam et Ève étaient en paix dans le jardin. Et maintenant, le serpent est venu. Madame Adam, qu'est-ce que vous cherchez? Elle dit non, je suis en train de me promener. Ok, c'est bien. Bonsoir, madame, c'est bien. Et puis s'est approché. C'est bien. Vous connaissez Dieu? Elle dit bien sûr. Nous vivons avec Dieu. Je l'aime, mon mari l'aime aussi. Ah, c'est bien. Mais l'arbre qui est là-bas au fond là, tu le connais? Oui, je le connais. Dieu nous a dit de ne même pas nous approcher de l'arbre là. Et donc on va les voir. Viens avec moi, on va s'approcher, on va vérifier pourquoi Dieu dit ça. Et puis ils se sont approchés. Ah! Et pendant que elle est en train de regarder, l'ennemi est en train de mettre la convoitise dans ses yeux. S'il était avec Dieu, est-ce que convoitise allait venir dans ses yeux? Si tu es avec quelqu'un qui aime Dieu, les épreuves là ne pourront pas avoir le dessus sur toi. Amen, 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 amen. Alors, bon, est-ce que c'est pas bon? Adam dit oui, ça sent bon, ça semble être bon. Bon, je vais te dire quelque chose. Vous qui ne connaissez pas Dieu là, j'étais avec lui. Hein. Il sait que le jour que vous mangerez ce fruit là, vous allez être comme lui. Donc il veut être seul là. Vous savez, vous avez dit de manger. Ève dit oh. Si c'est ça, maman, tu ne peux pas laisser toujours en bas de Dieu là. Il ne veut pas les seigneuries du Seigneur. Il y a des gens qui ne veulent pas que les seigneuries sur eux. Elle goûte. Elle court voir à son mari. Viens. Oh, j'ai vu un monsieur qui nous a éclairé tout. Adam dit quoi? Le fruit défendu là. Ouais. En fait, il y a quelqu'un qui vient me dire que vraiment Dieu là, c'est pas clair de... Quand nous mangeons ça là, on aura la puissance. On sera comme Dieu de Dieu. Prends, mon mari, prends. Non, faut pas. Elle a dit, maman, non, faut goûter. Et puis, lui, s'il a mangé. C'est pas vrai? Le serpent, ça continue d'agir aujourd'hui. Si c'était fini là, Jésus n'allait pas continuer à parler du serpent. Saisir les serpents, ça veut dire que ça continue. Veillons pour qu'il ne se dise pas. Saisir le serpent entre les mains, saisir l'esprit de la séduction. L'esprit de la séduction, c'est pas pour faire l'adultère. J'ai dit dans l'église, je préfère quelqu'un même qui est dans l'adultère, qui ne trouve pas l'église, que les gens qui ont des langues dangereuses, qui tuent les gens. Vous savez ce que c'est, le serpent? Quand un serpent te mord, sur les champs, ça fait pas mal. Différent des scorpions. Un scorpion, quand ça te pique, ça fait des douleurs intenses. Mais 1 heure, 2 heures après c'est fini. Le serpent, quand il te mord, à la limite même tu ne sais même pas. C'est comme quelque chose qui t'a gratté comme ça. Mais tu as vu le soleil ce jour, tu ne le verras plus. Oui. Parce que c'est un venin qui rentre doucement. Je connaissais une femme qui était à la chorale. Un jour, je dormais. J'ai vu un serpent sur notre cour. Dehors, voilà, dans la chambre, je voyais le serpent à côté le plafond. Et j'ai pris mon fusil et je voulais tirer. Il est sorti derrière les grillages, la clôture. Je sors, j'ai eu le temps de tirer. C'est devenu la femme en question. Elle s'appelait Sylvie. J'ai dit, hey, Sylvie, c'est toi? Oui, mais elle allait te tuer pour rien. Quand je me suis levé, écoutez bien,
Le temps a passé, 1 mois, 2 mois. Mais cette femme, quand tu t'assois avec elle, ce n'est pas pour propulser ta foi. Non. C'est pour te mordre. Et la prédication, là, on a dit comme cela. Est-ce que tout le monde peut faire ça? D'ailleurs, même les pasteurs, c'est les serpents qui parlent comme ça. Mais les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Hein? Ça dit c'est presque naturel, ce qu'il est en train de dire, mais contre la parole de Dieu. Mais celui qui n'a pas la puissance va dire, il va ouvrir sa bouche, il va continuer de mordre. Quand il dit, il enfonce sa dent. Il enfonce sa dent. Sa dent. Le venin est en train de monter. Tu es parti à la maison, le venin est monté sur ton cerveau. Ça travaille. Oui, comment j'ai fait? Moi, je croyais que les gens étaient sincères. Si c'est comme ça, comment à ne pas venir payer la dîme? Comment ne plus venir? La personne, tu vas voir la personne en train de chanter. Il dit, pasteur, c'est m'a parlé que de laisser la chorale. Merci Seigneur, tu m'as amené ici ce soir. Et cette femme, le Seigneur m'a donné une révélation. J'ai dit, Sylvie, ton mari, il faudrait prier pour elle. Elle a dit, non. Ça, je ne suis pas d'accord. Mon mari, là, nous nous aimons. Nous sommes collés comme ça. Ce que tu es en train de dire, là, en tout cas, je connais très bien mon mari. Il n'accepte pas la révélation. Les serpents n'acceptent jamais la révélation de Dieu. Il veut qu'on leur donne les révélations. Et le Seigneur dit, il va te donner la voiture. J'ai dit à l'église, même les chiens peuvent applaudir quand tu dis à un chien que tu vas lui donner un os. Ou bien? Les gens là, ils veulent qu'on dise que Dieu dit il va te bénir, il va te donner ma vie. Toi, tu es assis là, tu sais que c'est faux. Parce que tu n'as pas la foi. Deuxièmement, ton comportement est contraire à la parole de Dieu. Cette femme, 3, 4, 5 ans après, elle n'avait pas d'enfant, elle n'a jamais eu d'enfant. Son mari, qui est gendarme, a pris une autre femme et eu des enfants. Elle est revenue 5 ans après. Quand il dit, c'est fini. Si tu avais cru, et nous allons prier là, on va proposer ton mari, protéger ton mari. Mais tu as eu cru à la chair, tu ne crois pas à la parole de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, je l'ai vue, elle faisait de la misère. Quand elle était à la chorale, elle divise. Elle divise là, c'est pas entre eux, c'est toujours avec la tête. Comment je presse là? Elle parle toujours. Elle a toute la chorale, quelques jeunes derrière. Parce qu'elle donne un peu. La chef. Voilà, la chef. Alléluia. Toujours de derrière. Vous savez que Dieu nous aide vraiment. Que nos mains là, je reviens seulement. Que nos mains, la puissance là. Écoute bien. L'église, ce n'est pas une association. J'ai toujours dit, ce que je vous dis là, c'est ce que je dis dans mon église tout le temps. Merci Jésus. Et partout là où je passe, le Seigneur me donne l'occasion souvent d'enseigner. Je demande le message qui lui convient pour la maison. Amen. Alléluia. Et je leur dis, c'est pas une association. C'est un lieu de lutte pour préserver sa vie. Si tu ne fais pas attention, ce n'est pas l'ennemi du dehors qui va t'abattre. C'est l'ennemi de l'intérieur. Ils sont plus dangereux que tout. Mais quand tu as ta main puissante là, quand tu as l'onction de Dieu, le Saint-Esprit va te dire, mon enfant, tu es en train d'écouter la voix du serpent. Saisis-le. Il a dit, saisis-le. Tu lui dis à la personne, tu sais ce que tu es en train de dire. Je refuse et je ne veux pas que tu m'en parles encore de ces choses. Ça dit, tu as saisi le serpent, il ne pourrait plus jamais te mordre. Et même s'il est en train de parler aux gens, quand tu arrives là, il va dire, elle arrive. Et puis, tu arrives, ils vont changer de langage. Je connais un pasteur, un élève pasteur à l'école biblique. Il s'appelle Jacob. Pauvreté extrême. Pauvreté extrême. Mais vous savez quoi? Si tu veux un pasteur qui a chuté là, lui il a toute la liste. C'est lui qui demande, mais comment tu fais pour avoir ces renseignements? Et puis je me suis rendu compte. Il y a chaque chrétien, quand il y a ton onction, l'onction attire des bonnes choses pour préserver toujours ton onction. Mais si ta tête est maudite, ça sent. Les mouches là viennent tous les temps.
les mauvaises nouvelles sont des mouches. Ecclésiaste 10, verset 1 dit que la mouche, que l'huile du parfum, que l'huile est infectée par les mouches. Vous savez qu'on a appelé Jésus Belzébul. Belzébul veut dire roi des mouches. Roi des mouches qui suit. Vous savez, quand les mouches vous suivent là, vous connaissez, vous savez pourquoi? Au pays là, quand il y a un enfant qui a essayé dans sa couche là, c'est les mouches qui vont alerter sa mère. Parce qu'ils vont le suivre, on dit s'il sent quelque chose qui est mauvais, ça attire les mouches. Si ta tête là sent mauvais, ça attire les mauvaises nouvelles sur toi. Saisis le serpent là maintenant. Il faut le lier. Quand vous levez le matin, vous venez à l'église. Dites ce Seigneur, je ne veux pas entendre les ragots là. Je ne veux pas entendre les mauvaises nouvelles. Parce que je ne suis pas préparé pour ça. Moi-même j'ai mes propres problèmes. Je veux que Dieu n'a qu'à exaucer. Et puis quelqu'un d'autre vient mettre d'autres choses en moi. Seigneur, préserve mes oreilles. Au nom de Jésus. C'est-à-dire que tu as saisi le serpent en ce moment. Tu n'entendras pas les choses mauvaises. Tu entendras qu'il y a une sœur qui avait tel problème. Elle a gêné la prière et Dieu l'a exaucé. Tu dis ok, je vais emprunter le même pas. C'est comme ça. Il dit encore, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Lève ta main sera ma soeur, mon frère. Ta main là, si ta main est guérie, ça là, c'est l'hôpital. Ça, il y a tout dedans. Il y a anesthésie, il y a comprimé, paracétamol, il y a les comprimés de céphalée, il y a la vie même dans la main là. Parce qu'elle a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce que les docteurs n'ont pas pu là, vous pouvez guérir. J'ai vu un jeune homme, il était le seul de sa maman. Il est parti dans une infirmerie chrétienne. Et puis on a dit, l'homme, l'infirmier, sans savoir que c'était son seul fils, a dit à la vieille, ton fils a pour tout et en tout 2 jours pour vivre. Parce que le foie est foutu entièrement. La maman va voir un de nos chrétiens. Et puis, le chrétien m'a appelé et dit, ah, il va amener quelqu'un pour que tu pries. J'ai dit, ok. Quand il est venu de la voiture, comme la soeur nous a déposé, il a fait 30 minutes parce qu'il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait même pas s'asseoir. Je lui ai dit de le laisser derrière. Et puis il est couché. Et puis on était en train de chanter. Et pendant la prière, j'ai attrapé un frère. J'ai dit, bon, allons-y imposer les mains à ce type-là. On a imposé les mains. Il est reparti. Alléluia. Ça là, ça fait. Le type est guéri. Il s'est marié. Il a des enfants. Il vit aujourd'hui. Les médecins lui avaient donné 2 jours. Jésus a dit, je vais prendre les mains de mes enfants pour annuler les pronostics des médecins. Tu vas vivre encore. Et Ézéchias a dit, oh Seigneur, moi je ne vais pas mourir de... Non, il faut se souvenir de ce que j'ai fait pour toi. J'ai encore envie de vivre. Parce qu'il dit, la mort, est-ce que la mort peut te louer? Il a dit à Dieu comme ça. Dieu dit, ah, c'est vrai. Esaïe, pendant ce temps qu'Esaïe, il a donné le message, puis il partait. Il était dans la cour du roi. L'Esprit de Dieu dit à Esaïe, attention, retourne. Dis à mon serviteur que j'ai entendu ses cris et ses larmes. Je me suis rappelé qu'il était vraiment merveilleux. Donc, je lui donne encore 15 années de vie. Alléluia. 15 années de vie. Est-ce que ce Dieu ne veut pas le suivre? Un Dieu comme ça là, tu vas le laisser? Non. Imposer les mains. Non, ça dit que les chrétiens aujourd'hui là, on regarde, ah, je n'ai pas d'argent, et puis on se dévalorise. Je ne suis pas marié, et puis on se dévalorise. Est-ce que Dieu laisse des critères bibliques qui disent que comme tu es marié là, tu es bien? Non, ce n'est pas des critères. Tu es un point, un trait, et puis c'est tout. Ta copine est mariée, tu n'es pas marié, ce n'est pas un problème. On t'a renvoyé du travail, c'est pas un problème. Tu sais pas ce qui allait t'arriver là-bas. Le Seigneur nous aime. Hein? J'ai connu une dame. On m'a appelé. On dit, ah, qui vont amener la dame, je vais prier. C'est un pasteur. J'ai dit, ok, pas de problème. Ils ont appelé vers 9h. Et à 11h, je voyais la voiture
qui est arrivé dans la cour. Pour moi, j'ai cru qu'ils étaient peut-être à 20 km d'ici. Ils m'ont dit qu'ils ont quitté à 280 km. Le chauffeur a dit, parce que les gens disaient qu'elle est décédée, parce que ses mains ont commencé à être raides, les pieds. Son mari a dit non, je vais l'amener. C'est le pasteur Bagrel. Dieu m'a amené, m'a mis dans mon cœur de l'amener. Les gens disent non, tu prends ce cadavre-là pour te promener comment? Et puis les gens étaient venus nombreux, les gens pleuraient, les chrétiens là. Ils pleuraient. Et puis, le chauffeur, comme un ami, on l'a couché ses pieds là vers le levier là, tu vois les vitesses. C'est son mari qui soulevait les pieds pour pouvoir passer les vitesses. Et puis, quand elle est arrivée, on m'a appelé qu'elle est dans la salle de prière. Je suis arrivé, j'ai géré des malades, je sais. Je suis arrivé. J'ai vu qu'elle était... C'est un cadavre, quoi. Bon. Quand c'est comme ça, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai imposé les mains, j'ai dit au Seigneur, Dieu qui guérit, Dieu qui ressuscite les morts. Elle a eu confiance en toi. Son mari a eu confiance en toi. Guéris-la au nom de Jésus. Amen. Et je suis ressorti. Le chauffeur qui n'était pas converti, qui a roulé à 100, il dit qu'il a fait 150 km/h de la brousse jusqu'ici. Il était fâché. Il dit que c'est à cause de cette prière là, comme ça que lui il a risqué sa vie comme ça, conduire comme ça. Hein? Les quoi que je dis, chacun a sa manière de travailler. Quelque temps après, j'étais dans la maison, je vois cette femme qui s'est levée dans la cour, qui se marchait un peu. Je sors et je dis comment ça va? Elle dit ça va. Donc j'ai fait, on lui a donné à manger. Ceux de la maison, les gens qui sont restés appellent pour voir. Parce qu'ils attendaient, ils étaient en train de voir où on allait l'enterrer. Et les gens ont balayé la cour là, attendant que quand il va ramener le corps, comme les gens vont venir et tout ça. Son mari dit non, elle est guérie. Les gens disent l'autre l'accroche. Et son mari l'a dit qu'il ne veut pas nous dire la vérité. D'autres personnes appellent. Non, ça va, en tout cas Dieu a guéri. Il raccroche. Dit à l'autre d'appeler. Donc lui il était obligé de passer le téléphone à la femme. Et c'est la femme qui a parlé. Et vous savez ce qu'elle a dit? Quand elle m'a vu, le soir on a causé, elle a expliqué tout ça. Elle dit, pasteur, quand j'étais couché, je ne savais pas comment m'amener. Mais seulement, j'ai vu qu'on était dans une voiture. De temps en temps, je reviens et je pars. Mais j'ai vu deux anges. Il dit qu'il a vu des gens avec des ailes. L'autre de l'autre côté de la voiture et l'autre et ils avaient des épées. Et ils poussaient ils couraient, ils suivaient la voiture comme ça. Et quand ils sont arrivés dans la cour, là, qu'ils ont disparu. J'ai dit non, un cortège présidentiel. C'est pour ça que je dis, on n'est pas n'importe qui. Au lieu de vous lamenter, au lieu de faire quoi? Non! Que ta main soit guérie. Parce que Dieu est au courant de toi. Amen. Si le président, ou c'est quoi, la reine de Belgique, c'est reine ou c'est président? Le roi. Le roi ne connaît pas Jésus. S'il ne connaît pas Jésus, Jésus n'est même pas au courant de lui. Mais si toi tu meurs là, on va dépêcher un avion spécial propre. C'est votre soeur maman de Métilé, vous entendez? Elle a donné son témoignage il y a longtemps. Et vous connaissez ce témoignage. On a envoyé une voiture spéciale propre pour te prendre, aller déposer parce que le Père t'attend. Amen. Donc tu peux, regarde, tu peux actuellement là où tu es là, tu peux décider qui tu es. Si tu es assis, tu sais qu'il y a des choses qui imposent tes mains sur toi-même. Toi seul là. Des soucis, de travail, impose les mains sur toi. Tu dis souci, ce n'est pas de Dieu. Je sais que là où tu es passé pour rentrer là, tu vas ressortir de la même manière. Je ne vais pas douter de mon Dieu. Je ne vais pas m'effrayer parce que mon Seigneur m'aime. On va prier. On va prier. On va demander à ce que vous avancez. Dieu va faire quelque chose ce soir. Il va te guérir. Il va guérir ta main. Il va guérir ta main au nom de Jésus. Alléluia.
Je veux que le monsieur de piano peut venir nous accompagner pendant la prière s'il est là. Il est parti, d'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît encore? D'accord, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Si tu sens que ta main là, tu as perdu ta puissance, je voudrais que tu avances. Avec le pasteur, nous allons prier pour vous. Amen. Dieu veut te